Pour le premier exercice, il faut cocher la bonne case, vrai ou faux. Donc, on a une augmentation de 36%. Si je veux avoir le coefficient multiplicateur, je fais 1 plus 36%, c'est-à-dire 0,36, ce qui me donne 1,36. Et donc, on a la bonne réponse. Ici, augmenter de 4% revient à multiplier par 1,4. La réponse est fausse parce que c'est un piège. Attention, 4%, c'est égal à 0,04. Et dans ce cas-là, le coefficient, ce n'est pas 1,4, mais 1,04. Donc là, la réponse est fausse. Diminuer de 25% revient à multiplier par 0,25. Ça, c'est faux car pour avoir le coefficient ici, on fait 1 moins 0,25, ce qui me fait 0,75. Diminuer de 3,5 revient à multiplier par 0,965. Ça va être une bonne réponse car le coefficient c'est 1 moins 0,035. Pareil ici, hop, ça c'est égal à 0,3,5. D'accord, donc, et ça me fait 0,965. Et dans ce cas-là, on a une bonne réponse. À gauche, pour l'exercice 2, nous avons le coefficient multiplicateur. À droite, on doit donner le taux en pourcentage. Donc, pour avoir le taux, je fais coefficient moins 1. Donc là, on a quelque chose de plus petit que 1 pour le coefficient multiplicateur. Je sais que ça va être une réduction et par conséquent, je sais que ça va être négatif. Quand je fais 0,64 moins 1, ça me fait 0,36. Et 0,36, c'est 36%. Si on a une augmentation de 7%, le coefficient multiplicateur, ça va être 1,07. Quand on a le coefficient multiplicateur qui est égal à 1,23, si j'enlève 1, il me reste 0,23. Ceci est positif et c'est 23%. Je passe à l'exercice 3. Une platine vinyle était à 122 €. Elle est affichée actuellement à 140,30 €. Il faut déterminer le taux d'évolution correspondant. Donc, si je veux calculer le taux d'évolution, ce que je vais faire, je prends le prix final, 140,30, moins le prix initial, 122, et je vais diviser par 122 qui est le prix initial. Je prends la calculatrice et donc je fais 140. Tac, tac, tac. Un petit problème technique qui était réglé. Donc 140,3 moins 122 divisé par 122. Merci Clarisse. Et ça me fait 0,15. Et donc, ça me fait 15%. Et c'est positif. D'accord? Donc, le taux d'évolution est plus 15%. On précise bien que c'est une augmentation. On n'est pas obligé, mais c'est quand même mieux de le préciser. Le nombre de fumeurs en France, pour le petit 2, est passé de 25,4 millions en 2018 à 23,8 millions en 2022. Donc je vais prendre la quantité finale, qui est 23,8, moins la quantité initiale, et je vais diviser par la quantité initiale. 25,4. Donc je vais maintenant calculer ça. Donc là, je vais avoir quelque chose qui va être négatif parce qu'on a une réduction. Donc je vais faire 23,8 moins 25,4 divisé par 25,4. Ça me fait environ, puisque on a un nombre de chiffres assez conséquent. Donc c'est à peu près égal à moins 0,063, donc ce qui est égal à moins 6,3%. Le taux est de moins 6,3% environ.
Et voici pour la première partie.